Vous avez fait pour cet ouvrage des recherches sur 89 auteurs et vous avez déjà publié 8 ouvrages sur la maçonnerie, des ouvrages sur l'Opus Dei. Ma question naturelle, c'est pourquoi un ouvrage de plus? Tout simplement, parmi les quelques bouquins que j'ai pu écrire relativement à la franc-maçonnerie, je n'en avais jamais consacré aucun à un tour d'horizon qui répondait à deux vœux. Le premier, c'est d'être un tour d'horizon mondial. Ça paraît prétentieux comme ça, mais je n'ai pas évidemment examiné toutes les loges de toutes les obédiences de toute cette petite planète. C'est un boulot de fou. Mais j'ai voulu regarder avec un zoom arrière comment se constituait la maçonnerie mondiale, d'où elle venait, comment elle se diversifiait, comment même elle se divisait, comment elle était clivée et comment elle fonctionnait. Donc ça, c'était un premier objectif. Le deuxième objectif, c'était d'imaginer dans son historicité cette même maçonnerie mondiale et les petites confrontations qu'elle peut rencontrer sur des sujets comme la spiritualité à l'égard des églises qui, pour la plupart, pas toutes, mais pour la plupart, considèrent que la spiritualité n'existe pas en dehors d'une religion. Or, la franc-maçonnerie est tout de même un chemin à connotation spirituelle. Et bon, la maçonnerie se retrouve condamnée, ou en tout cas dans une sorte de je t'aime moi non plus, avec beaucoup d'églises, et il en est né un paquet au cours des 150 dernières années. Il n'y a pas que les vieilles religions qui ne nous aiment pas. Et puis, dans le domaine des clivages, j'avais envie d'examiner aussi des clivages dont on parle peu. On ne peut pas ignorer que sur 59 ethnies américaines, 58 sont des minorités ethniques qui font partie d'une maçonnerie qui n'est pas la maçonnerie dite blanche, c'est-à-dire caucasienne. Sur le continent français et sur le continent en général européen, qui me paraît fondamental, c'est le clivage qui, au lieu de rassembler, sépare le rôle de Dieu et de la survie de l'âme dans ce débat. Dieu et puis l'immortalité de l'âme, c'est les deux éléments que j'ai retenus de la question. Bon, Dieu. Bon, d'abord, une chose que nous savons en maçonnerie, mais que tout le monde ne sait pas, et que même certains maçons ont tendance à oublier, qu'importe que l'on ait ou pas une croyance en un concept transcendantal, qu'il soit Dieu, qu'il soit le percolateur, le permissionnaire ou la lampe à huile ou Aladdin, qu'importe, pour autant que cette croyance ne soit pas liberticide et qu'elle n'entraîne pas l'obligation pour d'autres de penser comme soi. Euh, et donc, il y a des croyants déistes, il y a des croyants, ben, il y a des maçons déistes, il y a des maçons théistes, il y a des maçons athées, il y a des maçons agnostiques, et c'est très bien comme ça. Il y a des maçons qui ont adhéré à l'une ou l'autre religion, et qu'importe laquelle, c'est le problème intime de chacun, pour autant que ce quelqu'un ne soit pas victime de deux choses. D'une part, une sorte de schizophrénie qui ferait que l'hémisphère gauche de son cerveau serait partisane du libre examen et que l'hémisphère droite ou inversement soit assujetti à des dogmes. Ça, c'est pas possible. Et la deuxième maladie qu'il ne faut pas avoir en maçonnerie, du moins je forme des vœux pour qu'il en soit ainsi pour tous, c'est de ne pas penser qu'on détient une vérité qu'on peut imposer aux autres en les y contraignant d'une manière ou d'une autre, comme le font certains, l'immortalité de l'âme. C'est quoi l'immortalité de l'âme? C'est ce que l'on veut y mettre, mais c'est surtout pas quelque chose qui est un copier-coller de l'idée religieuse que l'on s'en fait à travers le temps. C'est peut-être l'image, la trace et le souvenir qu'on laisse dans l'esprit des autres. Après, pour des gens plus spiritualistes, ça peut vouloir dire autre chose, mais rien à voir, en maçonnerie en tout cas, avec la religion. Actuellement, dans toutes les obédiences, en France, et je vous demande, puisque vous avez travaillé sur le monde, si l'année de même ailleurs, le recrutement chute et les assiduités en loge chutent également. Alors, est-ce que ça signifie que cette association, la maçonnerie, est inadaptée? Est-ce que ça signifie qu'il y a des concurrences? Si oui, lesquelles?
Alors, il y a des différences fondamentales, non pas sur les valeurs maçonniques à travers la planète, parce qu'elles sont toutes les mêmes. On a un ADN commun. Par contre, on n'a pas le même comportement. Le comportement de la maçonnerie française n'est pas le même que le comportement de la maçonnerie brésilienne. Je dis la brésilienne, je pourrais en prendre d'autres. Il n'est pas non plus le même que le comportement de la maçonnerie américaine, pour prendre celle-là. Alors, je prends ces trois exemples-là pour ne pas en prendre trop. La maçonnerie française, elle a sa diversité. Il y a quand même 304 obédiences en France. Je pense que si on organisait les Jeux olympiques de la franc-maçonnerie, nous serions champions toutes catégories au nom de cette liberté extraordinaire et qui est indispensable, qui est de pouvoir s'associer entre plusieurs loges si elles le souhaitent. Mais 304 obédiences à un moment, ça fait beaucoup. Ça peut même donner lieu à une diversité qui crée la confusion. Bon, qu'importe, c'est comme ça. La maçonnerie française, elle est diversifiée aussi dans ses approches. Le Grand Orient, c'est pas la Grande Loge, c'est pas le DH. Bon, il y a des spécificités. La maçonnerie américaine, elle n'existerait pas sans le fait que l'on souscrive, avant d'y adhérer, en la croyance en un être suprême que l'on appelle grand architecte de l'univers. Ça fait chic et c'est pas cher. En 1989, ils ont essayé de balancer ce point-là de la règle de tous les articles qui font qu'on est régulier ou pas. Ça n'a pas marché, donc ça continue. Mais au nom de cela, ça fait que cette maçonnerie, qui représente 95% de la maçonnerie mondiale, joue entre elles et nous, enfin quand je dis nous, les obédiences qui ne font pas partie de la Grande Loge unie d'Angleterre et qui ne travaillent pas sous ses auspices, ça représente moins de 5% de la maçonnerie mondiale, eh bien nous n'avons guère d'importance. Alors que au niveau du monde entier, le rite écossais ancien et accepté est le rite le plus largement pratiqué, mais en deux versions. La version tolérante, on peut être déiste, on peut croire ou ne pas croire, et la version pratiquement théiste, qui est de croire en l'existence d'un être suprême qui, avant, était un Dieu révélé. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Donc les choses évoluent petit à petit. Peut-être qu'un jour, on dira Dieu, c'est quelque chose ou c'est rien. L'arrivée des femmes en maçonnerie, est-ce que c'est lié à l'évolution matérialiste du monde ou est-ce quelque part la perception que la spiritualité peut être plus large que simplement une spiritualité monogenre? Euh, il n'y a aucune raison d'imaginer que les femmes et les hommes soient différents, excepté dans leur approche par rapport à la vie. Et nous sommes d'ailleurs très complémentaires, sans vouloir dire, comme certains disent, oui, mais tu es mon complément, tu représentes 10% et moi 90%. Non, nous sommes très complémentaires. Par contre, en maçonnerie, et là je me heurte, et ça c'est complètement personnel, à certains ou à certaines, je pars du principe qu'au nom de cette liberté dont on parlait tout à l'heure, il est complètement légitime de vouloir travailler entre frères, entre sœurs ou en mixité. Mais certains me disent, oui, mais qu'est-ce que c'est que ce raisonnement ségrégationniste où on devrait priver en loge la participation de certains avec les autres qui représentent la moitié de l'humanité. Ce sont des points de vue. Mais il faut permettre à chacun de trouver en loge le bonheur d'y venir, le bonheur d'y passer un moment et le plaisir de se dire vivement la prochaine fois. Il ne peut pas y avoir de contraintes dans la participation maçonnique. On ne peut pas aller en maçonnerie avec des pieds de plomb en se disant je vais dans une loge où finalement j'ai pas envie de voir des hommes, j'ai pas envie de voir des femmes. Cette liberté-là, elle doit être fondamentale. Est-ce que l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies vont enrichir, d'après vous, ou appauvrir les travaux en loge? J'aurai le plaisir, Jacques, de vous faire parvenir un texte qui paraîtra dans quelques semaines sur l'impact de l'intelligence artificielle dans les milieux initiatiques et spirituels. Ce n'est qu'un point de vue strictement personnel. J'ai fait deux tests. Le premier test, c'est d'imaginer un profane qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, si j'ose dire, et qui est l'intelligence artificielle, mais qui ne le dit pas. Et je lui ai fait remplir un questionnaire
Ce questionnaire est tellement bien complété qu'on a envie que ce personnage inconnu, qui est un impétrant, puisse devenir maçon, tellement on a envie de le rencontrer. Mais c'est l'intelligence artificielle. Deuxième test que j'ai fait traduire un livre pour le plaisir. Et d'ailleurs, notre ami ancien ministre Ferry a fait la même chose avec un bouquin en allemand. J'ai fait traduire un bouquin par l'intelligence artificielle. Et puis évidemment, je l'ai fait traduire dans une langue que je connais. Je l'ai fait traduire de l'espagnol au français pour pouvoir comprendre si le français était juste. Eh bien, il est juste et parfait. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle atteint, et on n'en est qu'à son début, des capacités et des compétences qui sont inquiétantes. Dans le milieu qui est le mien, Jacques, vous le savez bien, qui est l'édition, un traducteur a du souci à se faire parce que demain, l'intelligence artificielle pourra traduire un livre. L'intelligence artificielle pourra écrire un livre. Je suis sur un petit coup sympathique et je termine par cette anecdote qui est d'écrire un roman pour la première fois sur les Templiers. Vous savez que j'en ai écrit 7 des bouquins sur les Templiers, chacun ayant sa vertu, si j'ose dire. Mais le prochain sera un bouquin sur une histoire hypothétique, une uchronie, où j'imagine que les descendants de Richard Cœur de Lion et de Saladin se sont mariés et en secret, sinon on le saurait. Et je ne vais pas vous dire s'ils se sont mariés ou pas, sinon ça enlèverait tout le sel, tout le soufre et tout le poivre de ce livre. Mais ils se sont mariés, admettons, et puis ça a conduit à quoi? À une histoire qu'on connaît, qui est celle que nous vivons. Et donc j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me pondre un scénario. C'est hallucinant, euh, tellement c'est interpellant par rapport au fond. Évidemment, je me suis aussi amusé, je termine par là, à coincer l'intelligence artificielle sur certaines questions que je ne vais pas développer là, ce serait trop long, mais où elle finit par me répondre. On ne m'a pas enregistré les paramètres pour répondre à cette question-là. Et donc, elle a aussi ses limites. Mais nous n'avons pas de limites, parce que nous sommes des créateurs, des créatifs, des démiurges, et que nous construisons en permanence une humanité que jamais l'intelligence artificielle ne construira, puisqu'elle s'auto-alimente de ce que nous lui donnons à manger. Donc donnons à manger, non pas à ceux qui ont faim, mais à ceux qui méritent de manger. Merci beaucoup, Philippe, pour avoir répondu à mes questions. Bravo pour votre créativité et votre pertinence pour répondre à des questions que je ne vous avais pas posées auparavant. En tout cas, nous sommes pressés de lire cette nouvelle vision mondialiste de la franc-maçonnerie. À très bientôt.